Bonsoir à tous, j'ai remis mes lunettes, on voit moins mes yeux ainsi, mais au moins je peux lire ce qui est écrit sur ma feuille parce que j'ai pris des notes et j'aborde donc le 11e point, le 11e critère, double jeu, double visage, séducteur ou destructeur. Voilà. Alors, nous avons vu dans le critère numéro 10, si je ne m'abuse, que le pervers narcissique utilisait le déni. C'est un mécanisme de défense aussi, hein. Et il utilise aussi le clivage. Il se clive en deux, par exemple, son côté séducteur d'un côté et son côté destructeur. Bon, le côté séducteur est vraiment calculé, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de bienveillant, hein. Voilà, il est lui-même finalement quand il est destructeur, malheureusement. Un exemple de clivage, il peut être très agréable, très sympathique au travail, dans le cadre du travail, et être totalement destructeur à la maison. Donc séducteur au travail, destructeur à la maison. Alors j'ai en tête d'ailleurs quelqu'un qui a été condamné d'ailleurs à 1 an de prison avec sursis. C'était un employeur, un directeur de supermarché, qui avec ses employés était absolument destructeur et manipulateur. Et je me suis dit, quand j'ai étudié le sujet que je traite ce soir, que peut-être chez lui, il utilisait son visage séducteur. Peut-être était-il très gentil avec son épouse. Ce qui explique qu'elle tient le choc. Peut-être, hein, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Alors, il va également alterner de la fausse bienveillance avec de la violence. Voilà, un clivage, encore une fois de plus. Il faut savoir aussi que le pervers narcissique, quand il est joyeux, c'est une fausse joie, à moins qu'il ait fait souffrir une victime et que ça le mette réellement en joie. Mais est-ce le cas finalement? Bon, peut-être. On va pas se mettre à sa place, on ne peut pas penser à sa place. Il va imiter les sentiments amoureux, par exemple, hein. Pourquoi il fait ça? Cela traduit en fait son vide interne. Comme il n'a pas de personnalité, il n'a pas d'identité, il ne sait pas ce qu'il est. Il se contente d'imiter. On peut penser donc que les pervers narcissiques peuvent être d'excellents acteurs. D'ailleurs, ça me fait penser à une actrice, mais elle n'était certainement pas perverse, hein, je ne pense pas, hein. C'est celle qui est très connue pour avoir joué dans l'aventure de Madame Muir, dans Laura également, hein, et dans l'Égyptien, je l'ai vu également. C'est Jean Tierney. Elle nous expliquait que elle n'avait aucune difficulté, elle n'avait jamais rencontré la moindre difficulté pour jouer un rôle, pour incarner un personnage, mais le problème survenait quand il lui fallait être elle-même. Et c'est là qu'elle n'y arrivait pas. Bon, vous voyez un peu, on commence un peu à entrevoir ce que peut être la vie d'un pervers narcissique. C'est finalement épouvantable, hein. Bon, je ne cherche pas forcément à les défendre, mais c'est vraiment épouvantable. Et je me suis souvenu aussi d'un exemple. Je devais avoir 9 ans et j'allais jouer avec les enfants d'un employeur de ma mère à ce moment-là. Elle avait 2 fils et de temps en temps j'allais jouer avec eux. Bon, certains jours ça me plaisait, mais d'autres jours, et je me souviens d'une fois où je n'étais absolument pas intéressée par ce qu'on faisait, par ce qu'ils me proposaient comme activité, et j'ai fait semblant de jouer, d'être joyeux, d'être heureux. Et je peux concevoir à quel point ça peut être difficile. Moi, je l'ai fait donc pendant 1 heure, on va dire, mais c'était déjà très pénible, très lourd. Alors imaginez nos pauvres pervers narcissiques qui, n'ayant pas de structure, de personnalité réelle, si tant... Bon, voilà. Et qui sont obligés de tout le temps jouer... après, de se baser sur ce qu'ils ont vu, d'imiter finalement. Bon, évidemment, nous aussi, nous imitons tout au long de notre vie, hein, depuis notre enfance, nous imitons, mais cette imitation, nous l'intégrons à notre personnalité. Elle est vraiment digérée, j'ai envie de dire. Alors que j'ai l'impression que pour un pervers narcissique, cette imitation n'est pas intégrée. On a l'impression que c'est une série d'imitations juxtaposées, superposées.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je commence à comprendre un petit peu. Parce qu'on imite, nous aussi. Hein. Moi, je ne peux pas m'empêcher de... Je vais passer pour un pervers si je dis ça. Quand je pense à certaines répliques de films des années 40-50, des répliques d'Henri Janson notamment, dans des films avec Martine Carole, mise en scène par Christian Jacques notamment, je les reprends ces répliques tellement elles me plaisent. Mais je les ai intégrées en fait. Je pense que je les ai intégrées à ma personnalité et à des situations. Et je ne les utilise pas pour manipuler. Hein. J'utilise ces répliques pour m'amuser en fait. Hein. Voilà. Alors au travail aussi, moi j'ai connu des pervers narcissiques qui étaient absolument charmants, qui étaient très bien vus de tout le monde, mais dès que l'on dépassait le stade du travail et que l'on entrait un petit peu dans leur intimité, qu'on devenait plus qu'une simple relation une simple relation cordiale, plus qu'un simple vague copain, eh bien c'est là que s'enclenchait le processus de harcèlement. Et voilà, il y avait ce clivage entre l'image qu'il donnait au travail, qui était très agréable, et dans le privé, ce que j'ai pu vivre dans le privé, enfin, et qui était absolument le contraire. D'ailleurs, une chose qui me vient à l'esprit, il y en a un qui m'a dit je ne veux ni aimer ni être aimé. Et je trouve que cette réplique, avec le recul maintenant, elle me paraît terriblement puérile. Ces gamins, on a l'impression qu'il y a un gamin qui dit non, je veux pas être quand tu m'aimes. Je veux pas. C'est ridicule. C'est d'un ridicule. C'est juste pour le plaisir d'emmerder en fait. Hein. Que dire d'autre Ah oui. Dans le travail, par exemple, il peut repérer le collègue ou le supérieur ou le subordonné le plus efficace pour s'acharner à le détruire, par exemple. Hein. Voilà à peu près pour le clivage, donc, qui est un autre mécanisme de défense, comme le déni. Il se protège en fait finalement de son absence d'existence. Ils essaient d'exister en jouant des rôles. Enfin, voilà. Bon, je précise à chaque fois que nous sommes tous comme ça. Mais ces rôles, nous les jouons en les intégrant à notre personnalité. Et après, le rôle que l'on a calqué, par exemple, sur un film ou sur une pièce de théâtre d'un personnage, on va le modifier en fonction de notre propre personnalité. Voilà, quand même. Hein. Puis, bon, après tout, je suis peut-être un PN. Hein. C'est possible. Bon, je vais méditer cet exemple. En attendant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.